L'auteur de cet extrait, intitulé L'incapacité, explore le phénomène de l'incapacité chez les individus, en particulier chez ceux en recherche de conscience et en évolution spirituelle. Il souligne que l'incapacité n'est pas liée à un manque d'ambition ou de volonté, mais plutôt à une difficulté à rompre avec l'inertie de la conscience. Il distingue deux types d'individus, ceux qui sont conscients de leur évolution et qui peuvent anticiper une future explosion créative en eux, et ceux qui sont inconscients et doivent simplement espérer pour un changement positif dans leur vie. L'auteur établit également un lien entre la transmutation profonde de la conscience et l'incapacité créative temporaire sur le plan matériel. Il explique que dans le processus de conscientisation, l'individu doit se séparer de la conscience involutive afin de vivre la conscience réelle de l'évolution. Cependant, cette transition peut entraîner une période d'incapacité et de souffrance, car les forces en lui bloquent son énergie créative. Pour remédier à cette situation, l'auteur suggère que l'individu en évolution doit trouver un équilibre entre l'utilisation de ses outils caractéristiques de l'involution et la mise en action mécanique de sa conscience supramentale. Sinon, il risque de rester coincé dans l'incapacité et de dépendre de l'aide gouvernementale. En conclusion, l'auteur souligne que l'incapacité fait partie du parcours des individus en évolution, mais qu'il est crucial de trouver des moyens d'être actif et de s'occuper temporairement afin de ne pas rester bloqué dans cet état et de pouvoir progresser vers la créativité future. L'homme conscient, en évolution et en recherche de la conscience humaine, ne doit pas négliger ses besoins matériels de tous les jours au profit de sa quête intérieure. Il doit rester ancré dans la réalité et continuer à travailler jusqu'au moment où sa condition créative lui permettra d'agir librement. L'incapacité qu'il peut ressentir n'est pas due à un blocage intérieur, mais à des illusions liées à sa vision avancée des choses. Il ne doit pas se priver matériellement au nom de sa conscience supérieure et doit disposer des choses nécessaires pour vivre comme l'homme ancien. S'il ressent une incapacité, il doit l'aborder de manière objective et honnête, en cherchant les causes en lui-même. L'incapacité est le résultat d'un manque de volonté, d'intelligence et de réalité. Il y a des mécanismes en lui qui sont soutenus pour des raisons émotionnelles, égoïstes ou liées à des peurs et insécurités. L'incapacité est un mythe que l'homme entretient et rationalise à travers ses peurs et blocages énergétiques. Il doit ajuster sa vision et sa mesure d'action en fonction de ce qu'il peut faire, tout en restant conscient de ses propres limites. Dans ce texte, l'auteur explique que pour réaliser ses projets et aspirations, il est important de prendre conscience de l'inefficacité psychologique de notre ego vis-à-vis de la projection dans le temps. Il souligne que le manque d'argent ou de crédit n'est pas le véritable problème, mais plutôt notre perception du temps. Il encourage les individus à commencer dès maintenant à travailler, à économiser et à se constituer du crédit pour pouvoir concrétiser leurs projets dans le futur. Il insiste sur le fait que ce n'est pas la taille du projet ou du commerce qui importe, mais plutôt le mouvement dans la bonne direction. Il met en garde contre le fait de rester figé et incapable d'agir, en attendant un coup de chance ou l'aide de l'extérieur. L'auteur donne l'exemple d'un ami qui a mis 7 ans pour pouvoir exercer le métier de chauffeur de taxi et souligne l'importance de surmonter nos peurs, notre timidité et notre insécurité psychologique pour progresser. Il affirme que l'homme doit vivre différentes étapes dans sa vie et que la compréhension de ce phénomène est essentielle pour atteindre ses objectifs. En conclusion, il encourage à agir dès maintenant tout en acceptant le processus des étapes du développement personnel. Selon le texte, travailler est essentiel pour le bien-être et la santé mentale de l'homme. Lorsqu'il travaille, son énergie se canalise et il entre en contact avec des situations qui lui permettent de développer de nouvelles capacités et de réagir aux événements. Par contre, si l'homme ne travaille pas, il ne fait rien de significatif dans sa vie qui puisse le mettre à l'épreuve sur le plan psychique et vibratoire. Si l'homme se sent incapable d'agir ou que son cerveau est gelé, il doit lui-même se motiver à dégeler cette énergie qui l'empêche de canaliser son potentiel. Pour cela, il doit trouver une place dans la société et s'efforcer de briser les chaînes intérieures qui l'empêchent d'avancer. L'évolution de l'homme vers une conscience supérieure ne doit pas le rendre malade ou anormal. Il a besoin de vivre normalement, avec ses besoins essentiels tels que se nourrir, se loger, prendre soin de sa famille. Devenir conscient ne signifie pas perdre de vue ses besoins, mais plutôt trouver un équilibre entre la recherche de la conscience supérieure et la réalité de la vie quotidienne. L'homme doit ajuster sa conscience et prendre le contrôle de sa vie pour ne plus être victime de l'incapacité. Il doit retrouver le pouvoir en déspiritualisant son esprit et en le ramenant dans la matière. L'incapacité est causée par des aspects inférieurs de soi qui doivent être maîtrisés.
L'homme ne doit pas blâmer sa conscience créative, mais reconnaître que c'est son impuissance psychologique qui crée l'incapacité. Il faut apprendre les règles du jeu en s'occupant de soi au-delà de ce qui est occulte en soi. Éliminer l'incapacité ne concerne pas l'ambition, mais consiste à éliminer les blocages qui nous empêchent de vivre une vie normale. L'homme conscient doit répondre aux opportunités de la vie pour sortir de l'incapacité. Il ne doit pas refuser un travail et découvrir les mécanismes qui causent son incapacité. Il y a en lui un sorcier subtil qui fait obstacle, mais il est possible pour l'homme d'absorber tous les types de travail et de surmonter cette illusion. L'homme n'a jamais osé revendiquer ses droits par crainte de l'échec, de ne pas être à la hauteur ou suffisamment intelligent. Cette peur l'empêche d'agir et de réaliser son potentiel. Pour devenir créatif et intégrer son énergie, il doit d'abord comprendre les illusions de son ego et travailler humblement pour acquérir de l'expérience. L'homme doit prendre conscience de sa force et frapper dans le monde pour obtenir une réponse. Ceux qui souffrent d'une infirmité psychologique doivent comprendre que celle-ci est liée à leur ego et doivent examiner de près leur nature. Ils ne doivent pas attendre passivement d'être transformés par la lumière, mais plutôt se rendre extraordinaires en se connectant à leur propre lumière intérieure.